Pour faire simple, les leucémies sont les cancers des cellules sanguines et les lymphomes sont les cancers des cellules lymphatiques. C'est important de les connaître car certains répondent très bien au traitement actuel et que sans traitement, la mort peut être leur complication. Avant d'obtenir les différentes cellules sanguines, il faut passer par un ensemble d'étapes appelées l'hématopoïèse. Tout commence dans la moelle osseuse. Ici, j'ai choisi celle du fémur puisqu'il contient beaucoup de moelle osseuse vu sa taille. Il y a dans cette moelle osseuse des cellules souches hématopoïétiques et celles-ci sont à l'origine de toutes les cellules sanguines et lymphatiques car elle va devenir cellule souche myéloïde qui va donner des blastes myéloïdes, puis des précurseurs myéloïdes, puis les cellules matures du sang, à savoir les plaquettes, les globules blancs sauf les lymphocytes et les globules rouges. Ou bien cette cellule souche hématopoïétique va devenir cellule souche lymphoïde qui va donner des blastes lymphoïdes, puis des précurseurs lymphoïdes, et puis des lymphocytes T et des lymphocytes B. Et certains de ces lymphocytes B vont produire des anticorps et c'est pour ça qu'ils sont appelés plasmocytes, car ils contiennent plus de plasma que les lymphocytes normaux, puisque c'est dans ce plasma que s'accumulent les anticorps. Suite à une anomalie génétique, ces blastes myéloïdes ou lymphoïdes auront une anomalie des gènes qui contrôlent leur multiplication et vont se multiplier excessivement sans se transformer en précurseurs et donc sans besoin d'un délai de maturation. Et dans ce cas, il s'agit d'une leucémie aiguë. Leucémie étant le mot médical pour cancer du sang. Leuco veut dire blanc et hémie veut dire sang, car le sang, lors de leucémie, contient plus de cellules blanches. Regardez cette couche de cellules blanches dans la leucémie, alors que dans le sang normal, elle est bien plus fine. Si ça touche les blastes myéloïdes, il s'agira de leucémie aiguë myéloïde, LAM. Sinon, si ce sont des blastes lymphoïdes, c'est une leucémie aiguë lymphoïde, LAL. Et là, j'ai pour toi une astuce, c'est que la LAL, c'est comme l'allalaire que disent les enfants. Donc les enfants ont plus de LAL que de LAM. Et c'est l'inverse chez l'adulte. En plus de ça, les enfants disent l'allalaire pour se moquer. Et ici, la LAL fait pareil car elle se moque des défenses du corps et se dissémine partout. Moelle osseuse, rate, ganglion, foie et le reste des organes. Alors que la LAM, c'est surtout la moelle osseuse. Donc ces leucémies aiguës, c'est dans le cas, comme on a vu, où les blastes ne se transforment pas. Par contre, si ces blastes se transforment pour donner les cellules presque matures, je dis bien presque car pas aussi fonctionnelles que la normale, ça va donner nos trois principaux types de cellules matures, globules rouges, globules blancs sauf les lymphocytes et plaquettes, qui vont être en excès. Et comme il faut ici un temps de maturation et que les cellules en excès seront en plus détruites au fur et à mesure par la rate, il s'agira de leucémie chronique et non aiguë, qui prend différentes appellations selon le type de cellules atteintes. Pour les globules rouges, on parlera de polyglobulie. Pour les globules blancs de la lignée myéloïde, soit tous les globules blancs sauf les lymphocytes, on parlera de leucémie myéloïde chronique. Et pour les plaquettes, on parlera de thrombocytémie. Plus précisément, on dit polyglobulie essentielle et thrombocytémie essentielle, car cet excès de globules rouges ou de plaquettes peut être vu dans d'autres pathologies non tumorales, donc on précise que c'est essentiel sans pathologie non tumorale qui en est responsable. Quand l'anomalie aboutit à un excès de lymphocytes matures, et ceci se localise surtout dans les ganglions, on parle de lymphome. Mais on a remarqué en faisant des biopsies que parfois il y avait dans ce lymphome un lymphocyte d'apparence spéciale qu'on a appelé cellule de Reed-Sternberg, vu que ça a été découvert par Reed et Sternberg. Et on a appelé ce type de lymphome qui contient les cellules de Reed-Sternberg le lymphome de Hodgkin,
car décrit pour la première fois par Sir Hodgkin. Et le reste des lymphomes, et c'est la très grande majorité, ont été appelés lymphomes non hodgkiniens. C'est important de distinguer entre les deux, car le lymphome de Hodgkin est de meilleur pronostic puisque c'est le cancer le plus curable pour l'instant. Le lymphome non hodgkinien peut se disséminer dans le sang et on parle alors de leucémie lymphoïde chronique, par opposition à la leucémie myéloïde chronique qu'on a vue. Et quand le lymphome non hodgkinien est fait de plasmocytes, on parle de myélome multiple, myélome car c'est une tumeur dans la moelle osseuse, et multiple car ça touche la moelle de plusieurs os. Les anticorps sécrétés ne sont pas fonctionnels, ce qui expose entre autres aux infections.